Donc cette semaine, c'est la paracha de Béar et Bechukotai. Donc on arrive vers la fin du Sefer Vaïkra. Donc on a vu la construction du Mishkan, on a habillé les Kohanim, on a fait l'inauguration, on a fait énormément de choses pour arriver en fin de compte, bon, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va arriver en Eretz Israël? Et la première mitzvah que les Bnei Israël vont avoir en Eretz Israël, ça va être un remez, une allusion, comme quoi en fin de compte, pas tout ce que tu fais vient de toi. Pourquoi? Parce que concrètement, le premier travail de l'histoire, quand tu arrives sur une terre, etc., c'est d'être agricole. Tu vas devoir travailler la terre pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta famille, pour pouvoir revendre et pour pouvoir vivre. Et donc, tout le monde, à l'époque, va être agriculteur. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, comme vous vous reposez le 7e jour, Shabbat, votre terre aussi va avoir un moment de repos. Ok, la 7e année, vous allez devoir ne plus travailler la terre. Et là, on voit dans la paracha de Béar, les agriculteurs vont dire, mais attends, comment on va se nourrir? Ils ont eu cette question-là. Et Rachid nous explique sur place que, vu qu'ils ont eu la question, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la réponse. Alors certes, c'était déjà prévu que la dernière année produira 3 fois, mais la bracha, elle était dans le ciel. Elle était censée descendre toute seule. Et vu que les Bnei Israël, et attention, gardez bien ce mot en tête, ils ont manqué de bitachon. On va voir exactement c'est quoi le bitachon, parce qu'en vérité, je ne vais pas vous faire un cours ni d'agriculture, ni etc. Mais la mitzvah de Shemitah, la vraie leçon qu'on peut apprendre ici, c'est le bitachon. Et ben, les Bnei Israël, en fait, en posant la question, quelque part, ils se sont dit, Hachem, il n'est pas capable de tout. Attendez les filles. Venez, on fait un petit récap. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la sortie d'Égypte. Et là, t'as peur que parce que on te demande de ne pas toucher ta terre pendant 1 an, alors tu vas mourir de faim dans le désert. Même plus fort que ça, ils ont eu la manne. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, dans ses forces suprêmes, il aurait pu, la 7e année, on ne sait pas, la 7e année, faire descendre la manne. Vous êtes d'accord avec moi? J'adore l'interaction, donc bouge. Ouais, ça va, ça se tient là l'histoire. Ma problématique, elle se tient. En vérité, c'est tout le message du bitachon. Le bitachon, c'est quand là, vous avez bientôt le bac de français, vous êtes en train de lire vos fiches, et attends, peut-être je sens un peu que je vais tomber sur ce texte. Je sens là qu'en fait, ce texte, ça va passer. T'as travaillé, t'as fait ton Kéli, ok, maintenant, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, il sait déjà quelle note que t'as. Que tu dois avoir 18, 14, 15, 20, etc. Akadosh Baruch Hu, il sait déjà la note que tu as. Si toi, tu as fait ton Kéli, ça veut dire que tu n'es pas parti dormir. Et on va voir après que dans le Tanakh, il y a des histoires des rois qui sont partis en guerre et qui ont dit à Hachem, j'ai pas la force. Je reste dans mon lit, c'est toi qui combat pour moi. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, c'est bon, je vais combattre pour toi. On va voir, on va vraiment lire dans les mots parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ça donne énormément de force en Akadosh Baruch Hu pour chacun. Parce que vous, c'est vos textes de français, mais d'autres, c'est notre shlichut, c'est l'éducation de nos enfants. Parfois, je donne tout pour ma fille. Pourquoi elle me chante frère Jacques? Pourquoi elle me chante frère Jacques alors? Je suis là en train de lui... Pourquoi elle me sort ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est par quoi tu dois passer. C'est ça, c'est tout. Et en vérité, c'est ça le message de l'année de Shemitah. C'est savoir qu'en fin de compte, toi, t'as beau avoir tes plans, tes directions, tes tout, Akadosh Baruch Hu, il dit, là, stop. Là, il y a stop. Là, t'as donné toute ta force, t'as fait tout ce qu'il fallait, mais maintenant, c'est à moi. Laisse-moi vivre. C'est pour nous rappeler qu'on n'est que des invités dans ce monde. En vérité, qu'est-ce que c'est beau si 5 minutes, on se pose, on se dit, mais en fait, je suis une invitée ici. Je suis une invitée. Est-ce qu'une invitée, elle va commencer à faire les lits, le rêve, hein, mais elle va commencer à faire à manger? Non, une invitée, elle va venir, elle va se poser, elle va manger, elle va aider à débarrasser, elle va aider, ce verbe-là d'aider. Nous, on est là, on aide dans le monde. Juste, je me permets de vous rappeler, Akadosh Baruch Hu, il a une ta'ava. Il a une ta'ava, comme nous, on a envie d'une glace parfois, comme nous, on a envie de s'acheter une nouvelle robe. Hachem, il a une ta'ava, il a créé un monde. Il a une ta'ava, il a eu un kiff. Il a voulu se faire un kiff, il a créé un monde. Mais est-ce que nous, maintenant, c'est à nous? Parfois, on ressent, mais c'est dur, là, le fardeau qu'on a porté. C'est dur. Mais attends, si 2 secondes, je me rappelle qu'en fin de compte, pas tout repose sur moi, en fait.
Moi, j'ai juste à mettre ma goutte d'eau, ma petite pierre à l'édifice. Et en fin de compte, je vais me rendre compte que c'est complet, que c'est merveilleux, que c'est parfait. Et ça, c'est toute la force du message de la Shemitah. Pendant 6 ans, je travaille. La 7e année, la plupart, ils étaient agriculteurs. Ça y est, tout le monde est dans les yeshivot, dans les Talmud Torah. Tout le monde va apprendre la Torah. Parce qu'à un moment, il y en a un en haut. Et il te demande, il sait exactement ce qui est bon pour toi et à quel moment. Il y a 2 petites histoires intéressantes et je vais vous en raconter une sur le bitachon. C'est certainement que peut-être vous la connaissez. C'est la femme de Rabbi Hanna ben Dosa. Elle avait une voisine un peu piqueuse comme ça, vous savez, les gens qui aiment bien vous tchitchiller. Ils étaient très pauvres et tous les vendredis, donc la femme de Rabbi Hanna, elle avait l'habitude de mettre des brèches de feu, des brèches de bois, non, du bois dans son four, quoi, et allumer un feu pour faire soi-disant qu'elle est en train de cuisiner comme tout le monde tous les vendredis. Tout le monde fait ses chalotes, fait son repas. Donc elle met son petit bois dans son four et là, sa voisine, bien sûr, madame qui aime bien venir la voir pour la déranger, elle se dit, mais pourquoi elle ment? Je sais très bien qu'ils sont pauvres. Pourquoi elle ment? Pourquoi elle fait soi-disant? Donc, je vais venir et je vais vérifier ce qu'il y a dans son four. Blata jusqu'au bout, quoi. Du coup, elle rentre, même pas, voilà, et elle crie quoi? Eh oh, tes chalotes, elles sont en train de brûler. Et qu'est-ce qu'elle répond, la femme de Rabbi Hanna ben Dosa? Ça, c'est le bitachon extrême. J'étais partie chercher la pelle pour sortir les chalotes du four. J'étais partie chercher... Elle a mis quoi dans son four? Qu'est-ce que je vous ai dit? Du bois. A priori, à part de la cendre, tu vas aller chercher quoi? Des chalotes? À part si tu as une émouna, une émouna, c'est le stade de truc, mais un bitachon, que de toute manière, je sais que, 1, Akadosh Baruch Hu, il va pas me laisser sans rien pour Shabbat, et 2, je sais que Hachem ne va pas me laisser humilier. Comme Akadosh Baruch Hu, il nous demande de ne pas faire honte à une copine, ne pas faire honte à Ben Adam Lachavero, à un ami, à autrui, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous laisser avoir honte, nous faire humilier. Donc il y avait 2 choses à ce moment-là. Il y avait le fait de ne pas rester sans manger pour Shabbat et le fait de ne pas se faire humilier. Et tout ça, c'était une chose qu'elle s'est dit, c'est sûr, j'ai bitachon, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va pas me laisser dans cette situation. Et donc à ce moment-là, bien sûr, la réponse qu'elle a donnée, c'est pas « Ah, j'arrive !» C'est « Je suis partie chercher la pelle pour prendre le pain. » C'est hyper fort. C'est hyper fort. Si je sais qu'à ce moment-là, j'ai envie de quelque chose, mais tu vas pas chercher... vous savez, il y a une ségoula pour déménager, c'est d'acheter quelque chose de nouveau pour ta maison. Donc tellement je suis sûre que je vais déménager, que j'achète déjà des choses. Je suis sûre que je vais avoir des enfants, je suis sûre que je vais me marier. Donc voilà, je prépare déjà cet événement. Pourquoi? Parce que je suis sûre de ça. Et il y avait une très belle histoire, c'était Mouchka Tevel, je me rappelle, en Ek Shabbat, elle nous avait raconté ça, j'étais petite à l'époque. Mais à chaque fois, je la raconte parce qu'elle me donne les frissons, cette histoire. Elle était au séminaire au Canada. Et il y avait une fille qui, malheureusement, sa maman, elle était malade. La maladie très grave. Et la fille, tellement elle a pas supporté, mais bon, elle a fait preuve de grande force. Elle a dit à toutes ses copines du séminaire, vous savez quoi? Je vais faire tout de suite une Seuda Odaya. Je vais faire tout de suite une Seuda Odaya, comme ça, je suis sûre que ma mère, elle va guérir. Et Mouchka nous raconte que tout d'un coup, elle est partie, elle a acheté plein de bêtises. Elle les a assises tous, elles ont commencé à mettre la musique et à danser. Maintenant, sa mère, elle était malade. 2 semaines plus tard, c'est bon, en voie de guérison, quelques mois, c'était fini. La force de la croyance en Akadosh Baruch Hu. La force de te dire, le rabbi nous a bien dit, pense bien, tout ira bien. Mais tout ça, c'est quoi? C'était bien avant tout ça, la mitzvah de la Shemitah. Quand je rentre en Eretz Israël, quand je vais devoir travailler la terre, que je vais devoir nourrir mes enfants, que je vais devoir être face à ce monde physique, matériel, humain, 6 ans tu travailles, la 7e année, c'est pour lui. Alors, soit tu le vois, galère, attends quoi, mais ça veut dire déjà toute la 6e année, t'as le ventre comment je vais faire la 7e année, ou soit tu te dis, ah waouh, c'est mon année de kiff. Et ça, c'est un peu aussi le séminaire. Le séminaire, tu es là, tu te dis, est-ce que vraiment je suis en séminaire? Est-ce que c'est pas une année perdue? Peut-être en vérité, je vais perdre une année pour commencer mes études. Non. J'ai travaillé, Hachem, j'ai eu mon bac, tout va bien. Je fais une année là, Hachem.
je fais une année où je me consacre à cette Torah et je me consacre à avoir un bagage pour ma vie future. Parce que nourrir ses enfants, je suis très pragmatique, c'est hyper important. C'est hyper important de travailler. Je suis la première, j'ai fait des études. Madame Ilouz aussi, elle a fait des études. Tout le monde fait des études. Tout le monde est très pragmatique dans la vie. Mais est-ce qu'une année, ça va changer? Au contraire, cette année-là, ça va t'apporter la bracha dans ta vie. Cette année-là, ça va te faire comprendre qu'en fin de compte, quand tu es là, tu es en train de donner ta vie pour le travail. Non, non, je ne donne pas ma vie pour le travail. Mon objectif, c'est de faire grandir mes enfants. C'est d'avoir un bon shalom bayit. C'est tout ce qui est, en fin de compte, la vie. La vie, c'est ce qui est la vie. C'est savoir que je ne vais pas arnaquer une cliente. C'est savoir que quand mon fils il va me poser une question, je vais savoir lui répondre. C'est ça. C'est cette force-là que je vais avoir. Alors les X années d'études, elles sont très importantes parce que chacun doit réaliser ses projets, chacun doit réaliser ses objectifs, chacun doit grandir, chacun doit apprendre. C'est tellement devenu, oh là là, c'est dur d'apprendre, mais non, c'est un kiff d'apprendre. Parce qu'on a tellement tout facilement, tout rapidement, toutes les informations, on se dit, ah bon, ça va, j'ai même pas besoin d'apprendre. Non, apprendre, c'est un kiff, c'est pour grandir, c'est pour s'élever. Mais est-ce qu'en fin de compte, cette année-là, que je pense qu'elle va faire toute la différence, oui, elle va faire toute la différence, si je la consacre à Hachem. Pour mettre la bracha dans ma vie. Pendant X années, j'étais à l'école, j'ai travaillé, j'ai partagé mon temps entre Kodesh et Chol, ou chacune selon son cas. Mais concrètement, l'année où ça y est, j'ai eu mon bac, c'est bon, Bezrat Hachem. Je me connecte avec mes racines, je me connecte avec mes valeurs, je me connecte et j'oublie, je kiffe, je prends du temps pour moi. Parce que du temps pour vous, Bezrat Hachem, vous en aurez beaucoup. Mais du temps irouti avec de la valeur pour se concentrer genre sur moi, sur mes racines, sur ma Torah, etc. Vous avez une chance. Vous avez une chance et à vous de ne pas la rater. C'est ça tout le message de je sais faire la part des choses. Il y a mon travail, il faut travailler, il faut être agriculteur, etc. Mais après, là, il y a un moment, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est entre les mains d'Hachem. Ça, c'était pour la parashat Béar. Ouais, juste, je voulais vous dire ce qu'il disait par rapport au Navi, c'était intéressant. Ouais. Quand tu as dit, ouais, vraiment, faire le Kéli, après, il faut laisser Dieu. À quel moment c'est que notre Kéli, il est fait et qu'on laisse Dieu faire? C'est une très bonne question. À quel moment je sais que mon Kéli, il est suffisant? Je pense que tu le ressens. Tu le ressens. Je te donne un exemple très personnel. Là, en ce moment, on veut grave déménager avec mon mari. On a tout fait. On est parti voir des courtiers, on est parti voir des agences immobilières, on est parti tout voir. Il y avait un point qui bloquait et à chaque fois, là, on n'a plus la clé de secours. Ça veut dire là, c'est plus entre nos mains. Genre, on a tout essayé. Une fois que tu as tout essayé, que tu as prié, c'est hyper important de prier. Une fois que tu as prié, que tu as tout essayé, là, à ce moment-là, tu te dis, c'est au moment où ça devra arriver, ça arrivera. Pas que tu dois dormir sur voilà, te dire, voilà. Le résultat de ce que tu as cherché, tu as fait ton effort, tu fais ton effort, et à un moment, c'est plus entre tes mains, tu gères plus. Après, c'est sûr que si par exemple, c'est dans un. Tout ce que tu peux faire, tu fais. Ouais, mais si c'est dans un autre exemple, par exemple, je sais pas moi, je sais que j'ai des copines qui galèrent à se marier avec les shidouchim, elles me disent mais est-ce que genre je dois aller voir encore des autres chatranit? Oui, tu vas voir encore des autres chatranit, genre non, tu restes pas à rien faire. Dans ce côté-là, tant que tu as une possibilité, tu l'essayes. Tant qu'il y a encore une porte que tu n'as pas poussée, c'est un peu le message de la parashat Shmini. Pourquoi tu attends le 8e? Pourquoi pendant 7 jours, la Shrina n'est pas descendue sur le Mishkan? Non, parce qu'il fallait que tu arrives à 8, genre. Donc, tant que, genre, il y a encore des possibilités, alors t'essayes. Et à chaque fois, parfois, tu peux avoir honte. C'est vrai, quel rapport je vais appeler un tel, quel rapport je vais essayer, machin. Mais en fin de compte, vaut mieux que tu aies la honte que toute ta vie, tu as le remords que peut-être j'ai pas essayé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très fort. Peut-être j'ai honte, peut-être j'aurais honte. Après, cette personne-là, c'est ni mon mari, ni mes enfants, etc. C'est pas ma machin. Peut-être j'aurais honte à ce moment-là, mais toute ma vie, j'aurais pas eu le remords de ne pas avoir essayé. Je pense qu'à ce moment-là, tu comprends la limite de la chose. Tu vois?
Du coup, j'étais en train d'essayer. Si quelqu'un d'autre a des questions, dites-moi. Mais entre-temps, je cherche. Il est où? C'était vraiment intéressant. Ah, c'était avant. Voilà. C'était là. Donc, il y a eu 4 rois qui ont demandé à Hachem, parce qu'ils allaient en guerre, donc par rapport à leurs ennemis, etc. Et on voit ici une preuve de bitachon. Donc David, il a confiance en Hachem et lui demande de l'aider à poursuivre et tuer ses ennemis. Donc David, il est sur le champ de bataille. En plein milieu du champ de bataille, il se lève et il dit « Hachem, s'il te plaît, aide-moi à poursuivre mes ennemis. » Ça, c'est David Améler, ok? Deuxième, on a Asa, a encore plus confiance en Hachem puisqu'il ne veut que les poursuivre et demande à Hachem de faire le reste. Lui, juste, s'il les poursuit, en gros, je te poursuis, et après qu'ils meurent ou qu'ils repartent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Après, il y a Yehoshaphat, à un niveau de bitachon encore supérieur, car il demande à Hachem de s'occuper entièrement de ses ennemis pendant qu'il chante une shira. Moi, je fais une shira à Hachem, et mes ennemis, Hachem, tu t'en occupes. Et après, on a Hiskiaou, et là, Hiskiaou, ça m'a fait rire. Il ne veut pas intervenir. Il dit quoi? Ni dans la poursuite, ni même dans une shira, et s'en remet totalement à Hachem en lui disant qu'il a une confiance absolue. Et il dit qu'il va aller dormir, que je m'allonge dans mon lit et toi tu fais la guerre. Là, on voit vraiment 4 niveaux de bitachon. Quand on sait que Hachem il est avec nous, c'est une première chose. Quand on sait que j'avance sur mon champ de bataille, Hachem tu continues. Une fois que je suis même pas sur le champ de bataille, juste je prie à Hachem, je fais une belle shira parce que je sais que ça fait plaisir à Hachem et lui il s'occupe de mes ennemis. Et l'autre, je suis dans mon lit, Hachem s'il te plaît, aide-moi. Ça, c'est le niveau de bitachon. Et c'est quelque chose sur quoi on doit toujours travailler. Je sais qu'au séminaire, j'ai eu l'occasion d'étudier le Chovat Alevavot. Et dans le Chovat Alevavot, vraiment, parfois tu lis des trucs, mais c'est lunaire, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Genre, moi, je dois prier, je dois avoir confiance en Hachem et la chose, elle va arriver. Oui, rappelez-vous les filles, ce message-là de on est des invités sur Terre. On est des invités sur Terre. Ce qui va se passer, ce que ça a été décidé, la totsa, ce qui va en résulter, c'est pas entre nos mains. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on prie à Kadosh Baruch Hu, on garde ce lien-là avec Hachem. On sait que tout vient de lui. Et c'est comme ça que Bezrat Hachem, notre vie, elle va être vraiment légère et agréable. Quand on sait que chaque chose, en fait, il est positif et que ça vient d'Hachem, quoi. Ça c'était Béar et Berou Kotai. Alors moi j'aime bien le premier pasouk Im Berou Kotai Telerou et c'est vraiment un message pour il est où? C'est un message pour nous sur notre génération mais encore plus actuel parce que Rachid sur place il nous dit quoi? Il nous dit qu'en vérité, si vous allez dans mes voies, c'est pas seulement aller. Aller, c'est quoi? C'est marcher, c'est avancer. Mais c'est un processus de travail. La chose qu'on a aujourd'hui, c'est devenu négatif, c'est un mot négatif, le travail. Parce que travail, il connote dans notre tête rapidement avec quoi? Avec difficulté, fatigue, stress. Travail, pour nous aujourd'hui, c'est hyper négatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Parce que personne aujourd'hui, tu vas lui dire tu vas aller travailler, il va partir en souriant, en étant content et tout ça. Mais c'est hyper négatif en vrai. Parce que le travail, les filles, c'est la vie. C'est la vie. Mais vraiment, ça veut dire c'est un travail à le faire. Hein. Vous ne pensez pas que je suis un ange. Parfois j'ai des moments de crise et tout ça. Mais en fait, j'adore étudier. Vraiment, je me suis fait une passion pour l'étude, au Hachem. Mais en fait, quand j'étudie, je suis dans ma bulle. Et c'est ça qui me donne énormément de force. Autant Parfois, mon mari, il me dit... quand je termine de préparer mon cours, il me dit, mais on dirait que genre, on t'a piqué et que genre, t'es détente. Mais c'est vraiment ça. Je vous promets, achetez des livres. Genre, prenez un peu d'argent. Vous savez qu'on peut déduire du maaser. Et prenez des livres. Je peux vous en conseiller, demandez à Chirette. Mais je vous promets, si vous prenez avec intensité, ou même si vous regardez sur YouTube des cours, etc., je vous promets, ça vous donne un... Genre, je suis légère, genre, je sais que c'est pas tout est entre mes mains, je sais que genre, c'est une Torah de vie, je sais que ce monde, il est bizarre, je vous promets, depuis hier, je fais des trucs en tramway, je vois, mais il y a des gens, genre, des fous dans la terre, vraiment, on est mal entourés, hein. Mais si nous, on n'est pas des gens, je vous promets, mais si on n'est pas des gens lumineux, si on n'est pas des gens positifs, si on n'est pas des gens cultivés, qui travaillons,
ben on est fichu quoi, parce que après on va ressembler Chazé Shalom aux autres, et je pense pas que c'est ce qu'on a envie d'être. Donc en fait, le travail, c'est quelque chose de hyper positif. Et en fait, je vous promets que étudier, c'est un travail, hein, parce que c'est pas facile. C'est dur les quelques premières minutes à se plonger dans le sujet. Parce que rapidement, tu vas lire quelques phrases, ça se trouve, tu vas rien comprendre. Parce que très souvent, c'est des mots un peu français, etc. Mais une fois que genre, tu lis une, deux phrases, que tu essaies de comprendre le contexte, et après, genre, tu kiffes. Donc c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il te dit Imbechu Kotai Telchou, si vous allez dans mes voies, et après vous avez vu, il y aura des brachot, il y aura des klalot, et voilà, et Hachem il est là, comme si on a besoin d'avoir une punition pour écouter Hachem. Vraiment, on est à ce stade-là, mais bon, en vérité, c'est une réflexion très personnelle. Mais juste avant, dans la paracha de la Shemitah, les Bnei Israël ils disent attends, mais la 7e année, comment on va se nourrir? Donc Hachem il est obligé un peu de leur mettre le couteau sous la gorge pour leur dire bon, en fait, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir ça. Mais bon, comme elle a dit Madame Ilouz, même à travers ces punitions, il y a quelque chose de positif qui en ressort derrière. Mais bon, c'est vraiment parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé une Torah de vie, une Torah que on doit tout le temps vivre avec. C'est pas comme les goïms, que c'est que le dimanche ou c'est que dans un certain endroit voilà. Nous, la Torah, ça parle de tout. Ça parle de quand t'as un enfant, quand tu te réveilles le matin, quand tu vas dormir, quand tu vas te marier, quand tu vas aux toilettes, tout, vraiment. La Torah, c'est une Torah de vie, de chaque jour, de chaque instant, de chaque moment. Et c'est ça la beauté de la Torah. C'est se dire qu'elle est là pour moi à chaque instant. Et si j'arrive à l'utiliser et aller dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, alors là, on a toutes les bénédictions. Mais vous savez, c'est quoi la plus belle bénédiction? À votre avis, c'est quoi la plus belle bénédiction que vous pouvez avoir dans votre vie? Ouais. Mais c'est... Bah, dis-nous, hein. Ouais, c'est une bracha, hein. Voilà. C'est une maman de jumeaux, toi, c'est pas la maman des jumeaux. Attends, ils vont Ouais. pas respirer, mais... Non, pour l'instant, c'est... C'est encore 2 ans. Non, ils ont 18 mois. Moi, c'est ça, vous êtes en plein dedans. Pour le moment... Ouais. Pour le moment, Et j'ai ma petite qui a 3 ans, donc c'est 3 bébés, quoi. Bah, bon, Baruch Hashem. alors, c'est super beau que tu arrives à libérer du temps pour des passions. Ouais, mais en fait, ben c'est ça en fait la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand tu prends du temps pour toi. Là, je me sens hyper libre. Depuis que je suis chez mes parents, c'est la liberté absolue. Genre, j'ai Chirel qui s'occupe tout le temps d'eux. Hier soir, j'étais même pas là. Je suis partie voir des copines. Genre, voilà. C'est la vraie liberté, c'est quand on prend du temps pour soi. Mais sans oublier ses responsabilités. Parce qu'on a des responsabilités en tant que femme, même en tant que jeune fille, vous avez des responsabilités envers votre corps, manger, dormir, prendre du temps pour apprendre, prendre du temps pour réviser, prendre du temps pour être à l'école et être bien cadrée, être humaine, quoi. Enfin, humaine, après bon, il y a d'autres définitions. Mais en tout cas, ça c'est ce qui va vous permettre de vivre. Mais c'est très fort le point que vous avez donné, parce que j'ai pas envie de dire vu que je suis filmée, mais là j'ai vu une copine. Bref, elle m'a parlé de ces on va dire ces challenges de la vie. Toujours voir les choses de la vie comme des challenges et pas comme des problèmes. Mais en tout cas, genre quand elle m'a fait elle m'a raconté quoi. Je lui ai dit mais est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu as un objectif? T'aimes dessiner, t'aimes chanter, t'aimes danser, t'aimes étudier, je sais pas, t'aimes faire quelque chose? Chirel, elle sait, moi j'adore parler en public, j'adore les gens, j'adore la sociabilité. Et c'est pour ça qu'avoir des jumeaux, c'était très très difficile, parce que en fin de compte, je m'occupe tout le temps d'eux, toute la journée je dois être avec eux, je suis responsable d'eux. Ils sont pas en crèche, enfin bref. Donc c'est pour ça que c'était dur. Mais d'un autre côté, je m'oubliais si je faisais pas ce que j'aime faire. Transmettre, à la base je suis prof, donc transmettre mes élèves, c'était toute ma vie, genre jusqu'à que le médecin il m'a dit ça y est, vous pouvez plus aller à l'école. J'étais énorme comme ça, sinon je serais continuée, hein. Et d'ailleurs je lui ai fait recaler 2 arrêts maladie. Il m'a dit mais vous allez pas tenir, à 7 mois vous êtes en train d'accoucher. Non, en fin de compte, comme c'est vraiment ce que j'aimais, Hachem m'a protégée aussi dans ça, et en fin de compte j'ai été déclenchée avec des jumeaux, c'est quelque chose. Mais bref, en tout cas, si vous faites ce que vous aimez, que vous vivez avec, et c'est ça toute la Torah. Je vous promets, la Torah et la vie positive et la vie épanouissante, c'est pas du tout antinomique, si on dit ce mot comme ça, c'est pas du tout contradictoire, au contraire. Faire ce qu'on aime et ne pas s'oublier, parce que avoir des enfants, c'est extrêmement beau. C'est une hyper belle responsabilité, c'est un hyper beau but dans la vie, c'est un but dans la vie, mais
ne pas s'oublier, ne pas oublier son couple, ne pas oublier sa personne, ne pas oublier ses parents, ne pas oublier ses frères et sœurs, ne pas oublier tellement de choses. Il y a tellement de choses dans la vie. Il faut savoir prendre de son temps. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vole dans notre génération, c'est notre temps. Ah, c'est vrai. C'est ce qu'on nous vole. On nous vole le Les plus. réseaux, tout ça, en fait, ils nous bouffent. Elle vous a expliqué, la dame de l'année dernière d'Israël, qu'ils font tout pour que dès que tu as le portable dans la main, tu C'est lâches ça. plus. Et je vous invite à regarder Monsieur Jérémy Bérébi. Ouais. Il a fait une vidéo Torah Box, il a fait des vidéos dans différentes choses. Lui, c'est un grand, c'est un concepteur de grosses boîtes comme ça. Il a travaillé pour Apple ou pour je sais plus quelle grosse boîte. Mais en fait, lui, il explique en fait que à travers, avant, il y avait 2 minutes avant d'avoir la pub YouTube. Je sais pas si vous étiez là à cette époque. Il y avait le petit rond et après tu as la pub. Aujourd'hui, il n'y a plus le petit rond, c'est directement la pub. Directement, ils te font passer. Ils te demandent pas est-ce que tu veux passer à la vidéo prochaine. Directement, c'est la vidéo prochaine. Parce qu'en vérité, le fait que tu sois devant, ça leur permet de gagner. Mais là, je suis pas là en train de casser parce qu'à travers les réseaux sociaux aussi, on peut apprendre énormément. Mais juste, il faut avoir des limites. Comme dans tout, se mettre un cadre. Se mettre que là, maintenant, j'arrête. Là, c'est plus le moment peut-être pour être sur mon portable, mais c'est le moment pour profiter et discuter avec ma mère. Combien de temps on a pour discuter avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec ceux qui nous entourent? Combien de temps on a pour regarder un beau paysage, un arbre vert? Je vous promets, ça me rend folle de voir un arbre vert. On a tellement l'habitude de les voir à travers nos téléphones. Mais moi aussi, je peux le voir. Ou sinon, j'étais à une bat mitzvah il y a quelques semaines et toutes les petites, elles étaient en train de se filmer. Mais kiffe ton moment présent. Genre, pose ton téléphone, profite avec ta copine. Pourquoi tu as besoin de montrer aux autres que tu es en train de kiffer? Pourquoi? Parce que si l'autre n'est pas conscient que je suis en train de kiffer, alors je kiffe pas vraiment. Genre, on est dans ça. Notre génération, c'est ça. Et ce qui nous aide à combattre, c'est Im Bechukota et Telro. Je vous promets, c'est d'aller dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le Shabbat. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il a déjà vu plus tard, tac, 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 que maintenant les gens, ils payent le week-end zen. Vous savez ce que c'est? Le week-end zen, c'est des filles de mon Torah Café, d'ailleurs, de mon cours, qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, elle donne 500 € pour que la personne, elle lui garde son téléphone. Parce que si elle paye pas pour quelque chose, alors ça vaut pas la peine de le faire. Dans quel monde on est arrivé? Dans quel monde on est arrivé? On paye pour avoir nous-mêmes de se reposer. C'est fou. Nous, à Kadesh Baruch Hu, il a déjà vu ça plus tard. Il a déjà vu le Shabbat, c'est important. C'est important de se poser, de réfléchir, de se reconnecter avec nous-mêmes, avec notre cellule familiale, de prendre ce temps-là pour vraiment... Je suis bien, genre. Je suis bien. J'ai pas besoin de tout ça. Parce qu'en fin de compte, quand tu fais Shabbat, tu te rends compte que bon, tout ça, c'est futilité. Et est-ce que... je sais pas si tout le monde fait Shabbat ici, mais est-ce que celles qui font Shabbat, elles ont déjà vu qu'en vérité, quand il y a Shabbat, tellement tu sais que de toute manière, je peux pas lui répondre à son mail, je peux pas lui répondre à son message, je peux pas voir les prochaines stories, alors je suis détendue parce que de toute manière, je peux pas arranger. C'est comme aussi... On est même déçus dès que ça Shabbat. Exactement. Faut prolonger, hein, Parce que de toute manière, on se dit dans notre tête, bah, de toute manière, tout le monde sait que je fais Shabbat. Alors personne ne va m'envoyer de message. Personne va essayer de m'envoyer un message. Donc je suis bien. Et mais vous savez que quand on a fait la mitzvah de Shabbat, là, il y a quelques cours, c'était dans quel paracha? C'était dans Shmini? Non, je crois que c'était dans Shmini, parce que je me rappelle que ouais, c'était dans Shmini. Dans Shmini, on parle de la mitzvah de Shabbat. Et en fin de compte, la mitzvah de Shabbat, on peut aussi se l'instaurer en semaine. En semaine, quand je mets mon téléphone en mode silencieux, en mode truc, et que je vais discuter, que je vais lire, que je vais travailler, que truc, c'est un petit Shabbat dans ma journée. Et ça permet aussi de se faire du bien à soi-même. Et d'ailleurs, là on est Shabbat Mevarechim, on bénit le mois de Sivan, où il y a Shavuot, on reçoit la Torah, on doit être là prêt à réceptionner le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on n'est pas conscient que c'est un cadeau, si on n'est pas conscient que c'est une merveille qu'Hachem nous a donnée, comment on peut le recevoir? Donc là, la boucle, elle est bouclée, les filles. Si on est conscient que c'est un cadeau, de marcher dans les voies d'Hachem, et parce qu'on va marcher dans les voies d'Hachem, alors notre vie, elle sera bénie. On va voir que je vais chercher une place et direct, j'arrive à me garer. Je vais passer mon code, je l'ai de la première fois. Je vais réviser 25, je sais pas comment vous avez texte, mais en fin de compte, je vais tomber sur celui que je comprends le mieux. Et vous savez,
quand j'étais en terminale, donc la classe d'en face il y a quelques années, pendant toute l'année, j'étais partie au Maroc pour faire Purim. J'avais fait 2 Gan Israël, j'avais fait le Tzeira Shluchot à New York pour Chavet Shvat. Enfin bref, j'avais voyagé voilà, une tonne. Et mes copines, elles me disaient vraiment Bliaïnara, je sais pas comment tu vas passer le bac. Nous, on est toutes à avoir les vacances pour faire des stages de remise en niveau, pour avoir la meilleure note. Mora Chaya, elle avait dit quand elle avait donné tous les résultats, en fin de compte, j'étais la seule à avoir une mention. J'avais une mention assez bien et j'avais eu la meilleure note. Mais vous savez, Hachem, il n'a pas besoin de te faire un clin d'œil immense. Il y a une fille qui a eu 13,2, moi j'ai eu 13,5. C'était le petit clin d'œil d'Hachem. Vous pensez que pendant les cours de Kodesh, avoir la fiche de français, c'est intéressant? Peut-être que cette petite révision va me faire avoir quelques points en plus. Mais non, t'es à côté de la plaque. C'est ton Kodesh qui t'amène la bracha, Boker Tov, genre réveille-toi. C'est ça qui va t'amener la bracha dans ta vie. Et je vous promets, je suis un produit de ça, un produit de Schneor. Je suis un produit de Mora Myriam, de Mora Chaya, de toutes celles qui nous ont dit, mais le Kodesh. Mora Myriam nous avait dit à la base, ils voulaient faire une école cool au Kodesh, ils ne voulaient pas faire de Chol. Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait plus d'enfants qui allaient venir. Mais en fin de compte, n'oubliez pas, c'est quoi le vrai. Le vrai, c'est être connecté. Et après, vous allez réussir tout, Bezrat Hashem, et c'est ce que je vous souhaite. Shabbat Shalom et Chaya